Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai une super vidéo pour vous. Nico Williams au Barça, entre doutes, clause secrète et manœuvre inédite. Ansu Fati débarque en Ligue 1, mais peut-il vraiment renaître? Javier Tebas ouvre la porte, le Barça peut enfin respirer sur le marché des transferts. Alors regardez-la jusqu'à la fin. Si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Mon objectif, atteindre les 100 000 abonnés, et j'ai besoin de vous pour y arriver. Un immense merci à chacun d'entre vous pour votre soutien. Vous êtes les meilleurs. Quand le Barça ne peut pas payer, il innove. Et cette fois, c'est du jamais vu. Quand le Barça ne peut pas payer, il innove. Et cette fois, c'est du jamais vu. Dans les coulisses agitées du marché estival, une affaire retient particulièrement l'attention, celle du transfert de Nico Williams vers le FC Barcelone. Ce jeune ailier explosif, révélation de la saison passée avec l'Athletic Bilbao, est aujourd'hui au cœur d'une négociation à la fois sportive, économique et administrative. Un transfert qui, sur le papier, paraît simple, mais qui cache en réalité des enjeux bien plus complexes, notamment à cause des restrictions imposées par la Liga et les expériences douloureuses du passé. Depuis plusieurs semaines, les dirigeants du Barça travaillent d'arrache-pied pour faire venir l'international espagnol en Catalogne. Le talent de Nico Williams n'est plus approuvé, et son profil colle parfaitement au projet de jeu que souhaite mettre en place le nouvel entraîneur. Sa vitesse, sa capacité à éliminer, son sens du collectif, tout cela en fait une cible prioritaire pour renforcer les ailes du club. Mais voilà, comme souvent ces dernières années, le FC Barcelone doit composer avec ses propres limites. Ce n'est pas une question de volonté, ni même de stratégie sportive, c'est une question de chiffres, de règles, et surtout d'inscription en Liga. Car depuis quelques saisons, les autorités espagnoles ne plaisantent plus avec les comptes des clubs, et le fair play financier est devenu une barrière invisible mais redoutablement efficace. L'accord avec le joueur est bel et bien là. Les négociations entre Félix Tinta, agent de Nico Williams, et la direction barcelonaise ont abouti à un terrain d'entente. Le joueur est prêt à venir, le Barça est prêt à l'accueillir. Mais comme souvent, le diable se cache dans les détails, et ici, dans une clause bien précise. Le transfert est suspendu au paiement de la clause libératoire, fixée à 62 millions d'euros par l'Athletic Bilbao. Jusque-là, rien d'anormal, sauf que le camp Williams, échaudé par les récents blocages administratifs subis par d'autres joueurs, comme Dani Olmo ou Pau Victor, veut des garanties. Des garanties solides, des garanties écrites, et inédites. Le clan Williams a donc proposé une idée assez radicale, si jamais l'inscription de Nico en Liga échoue à cause d'un blocage administratif, alors il deviendrait agent libre, libre de signer où bon lui semble. Une façon pour le joueur et son entourage de se protéger, de ne pas rester piégé dans un flou juridique et financier. Mais le FC Barcelone, de son côté, a tout de suite dit non. Une telle clause signifierait perdre tout contrôle sur le joueur, après avoir consenti un énorme effort financier. Impensable. Alors comment sortir de cette impasse? Comment rassurer le joueur sans affaiblir le club? Comment convaincre sans perdre la main? C'est ici que le Barça a fait preuve d'une créativité surprenante. Plutôt que de céder aux exigences du joueur, le club catalan a proposé un compromis, un dispositif inédit, taillé sur mesure pour répondre aux craintes de toutes les parties impliquées. En cas de blocage administratif lors de l'inscription de Nico Williams, ce dernier serait autorisé à entamer des discussions avec d'autres clubs. Oui, une porte de sortie serait ouverte, mais pas sans condition. En effet, tout club désireux de s'attacher les services de l'ailier espagnol dans un tel scénario devrait rembourser intégralement les 62 millions d'euros déboursés par le Barça, en y ajoutant les coûts liés à l'inscription du joueur. Une formule ingénieuse, qui protège les intérêts économiques du club tout en offrant une certaine flexibilité aux joueurs. Pas de perte sèche, pas d'abandon de droits, juste une clause intelligente, à mi-chemin entre sécurité juridique et réalisme financier. C'est peut-être ici que se joue le vrai changement au FC Barcelone. Après des années de décisions précipitées, de contrats ingérables et de dettes accumulées, le club semble entrer dans une nouvelle ère. Une ère où chaque euro compte, où chaque clause est pensée pour durer, et où chaque transfert est l'occasion d'innover plutôt que de s'endetter. Ce compromis pourrait bien devenir un modèle pour d'autres transferts à venir. Car dans un football de plus en plus contraint par la réglementation, il ne suffit plus d'avoir du talent et de l'argent. Il faut aussi savoir négocier avec intelligence, anticiper les obstacles, et proposer des solutions inédites. Le Barça, cette fois, a peut-être trouvé le bon équilibre. Et maintenant, la balle est dans le camp de Nico Williams. Acceptera-t-il cette solution originale? Fera-t-il confiance au projet catalan, malgré les incertitudes liées à l'inscription en Liga? Et surtout,
Ce transfert ouvrira-t-il la voie à une nouvelle manière de construire les effectifs dans un football post-pandémie, où chaque mouvement doit être stratégique? Avant de vous quitter, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez les notifications pour ne rien manquer des prochaines actualités du FC Barcelone et du Mercato. Partagez cette vidéo avec vos amis passionnés de football, et laissez un j'aime si vous appréciez ce travail. Et vous, que pensez-vous de cette clause spéciale proposée par le Barça? Est-ce un coup de génie, ou un aveu de faiblesse? On en parle dans les commentaires. Quand le Rocher devient une dernière chance, Monaco tente le coup Ansu Fati. Quand le Rocher devient une dernière chance, Monaco tente le coup Ansu Fati. À seulement 22 ans, il symbolise à lui seul la fragilité du rêve catalan. Il fut un temps considéré comme le successeur naturel de Lionel Messi. Un gamin formé à la Masia, intronisé dans la lumière, capable de faire lever tout le Camp Nou par une simple touche de balle. Un espoir immense, une étoile filante. Aujourd'hui, ce nom, Ansu Fati, résonne moins comme une promesse que comme un mystère. Et pourtant, un nouveau chapitre s'ouvre. Ce n'est ni en Espagne, ni en Angleterre qu'il tentera de se relancer, mais à Monaco. L'AS Monaco vient d'officialiser ce qui pourrait bien être le pari le plus audacieux de son mercato 2025 à 2026. Oui, Ansu Fati débarque sur le Rocher. Prêté par le FC Barcelone avec option d'achat, l'international espagnol est bien décidé à reprendre le fil d'une carrière qui s'est peu à peu effilochée. Une carrière que beaucoup pensaient tracer vers les sommets, mais qui a pris un virage plus abrupt, plus cruel. Le club de la Principauté, qualifié pour la prochaine édition de la Ligue des Champions, veut frapper fort. Après avoir déjà sécurisé les services de l'expérimenté Eric Dier en provenance du Bayern Munich, et tenté le coup Paul Pogba, voilà que Monaco ajoute un nom chargé de symboles à son effectif. Ansu Fati, c'est à la fois le passé glorieux du Barça, la douleur des blessures, mais aussi l'idée qu'un talent pur peut encore renaître ailleurs. Rappelons-nous, à ses débuts, Fati explose les compteurs de précocité, plus jeune buteur de l'histoire du Barça en Liga, plus jeune buteur en Ligue des Champions, il partage même le terrain avec Lionel Messi, qui le prend sous son aile. À tel point que le frère de Messi, Rodrigo, devient son agent. Une relation presque filiale, mais rien n'est éternel. Blessure à répétition, rechute, opération, le corps d'Ansu Fati ne suit plus. Le mental flanche. Le Barça, dans une logique de reconstruction post-Messi, lui laisse encore des chances, mais la patience a des limites. Jorge Mendes, le super agent portugais, prend les commandes de son avenir. Il tente de lui offrir un second souffle. En 2023, c'est à Brighton qu'il est prêté, sous les ordres de Roberto De Zerbi. L'expérience anglaise est mitigée, 4 buts, un passe décisive en 21 apparitions. Trop peu pour relancer sa réputation. Trop peu pour reconquérir le Barça. Et pourtant, en revenant en Catalogne l'été dernier, il y croyait encore. Il voulait convaincre. Il voulait s'imposer dans le nouveau projet porté par Hansi Flick. Mais là encore, la réalité est venue briser l'espoir. Ansu Fati n'était plus prioritaire. Il a disputé seulement 11 matchs, pour 3 titularisations, sans aucun but, sans aucun assist. Un silence statistique qui parle fort. Trop fort. Le Barça, en manque de solutions et d'espace dans son effectif, prolonge tout de même son contrat jusqu'en 2028. Une manœuvre étrange, destinée à protéger sa valeur marchande plus qu'à parier sur son retour. Et c'est là que l'AS Monaco entre en scène. L'annonce tombe aujourd'hui, Ansu Fati rejoint officiellement l'AS Monaco pour la saison 2025 à 2026. Le club princier, via un communiqué sobre mais clair, affirme « L'AS Monaco est heureux d'annoncer l'arrivée d'Ansu Fati ». L'attaquant international espagnol de 22 ans est prêté par le FC Barcelone pour la saison 2025 à 2026, avec option d'achat. Ce transfert, aussi discret qu'énorme dans son potentiel, ouvre un chapitre totalement nouveau pour l'ancien joyau blaugrana. Il va découvrir la Ligue 1, un championnat qu'il ne connaît pas, dans un environnement où la pression est moindre, mais l'attente immense. Pour Ansu Fati, le défi est clair, retrouver du temps de jeu, retrouver la confiance, retrouver son football. Il ne s'agit plus de battre des records de précocité, mais de se battre pour exister. De prouver, non plus qu'il est une légende en devenir, mais qu'il est encore un joueur de haut niveau. Et Monaco, dans sa quête de profondeur offensive pour affronter les joutes européennes, pourrait bien être le cadre idéal. Mais ce pari est risqué. Pour le joueur, c'est peut-être la dernière grande rampe de lancement. Et pour Monaco, c'est un investissement émotionnel, tactique et peut-être bientôt financier. S'il retrouve son niveau, le club princier tiendra une pépite. S'il échoue à nouveau, ce sera un chapitre de plus dans une carrière qui n'aura jamais vraiment décollé.
L'histoire d'Ansu Fati nous rappelle une vérité brutale du football moderne, le talent ne suffit pas. Il faut aussi de la régularité, une bonne santé physique, une gestion intelligente de carrière, et parfois, un peu de chance. Peut-être que cette chance se trouve sur le rocher. Et toi, spectateur, supporter, passionné de football, que penses-tu de cette arrivée d'Ansu Fati à Monaco? Est-ce un simple coup marketing, ou un vrai coup de génie? Dis-le-moi en commentaire. Le verrou a sauté. Barcelone peut enfin bouger. Et c'est énorme. Le verrou a sauté. Barcelone peut enfin bouger. Et c'est énorme. Le FC Barcelone s'apprête à entamer une nouvelle phase de son mercato, et cette fois, ce n'est pas une promesse dans le vide. C'est une ouverture réelle, confirmée. Validée par l'instance qui bloquait tout jusqu'ici, la Liga. Depuis plusieurs semaines, les supporters catalans retenaient leur souffle. Le club voulait avancer, recruter, prolonger, renforcer, mais chaque mouvement était suspendu à une seule question, le Barça peut-il inscrire ses joueurs? La réponse vient de tomber. Et elle change tout. Oui, le FC Barcelone va pouvoir recruter sous le régime du 1 pour 1, selon les dernières révélations du quotidien Sport. C'est Javier Tebas lui-même, le président de la Liga, qui aurait annoncé la nouvelle à Joan Laporta. Une annonce discrète, mais au retentissement immense. Car dans le contexte actuel, cette règle du 1 pour 1 représente bien plus qu'un simple outil réglementaire, elle est la clé qui permet au Barça de redevenir compétitif sur le marché. Mais avant de comprendre l'impact, revenons sur les faits. Tout a commencé avec la signature de Joan Garcia, jeune gardien catalan, qui marque la première recrue de ce mercato. Un recrutement prometteur, mais symbolique, il annonçait que le club voulait s'activer. Et surtout, qu'il avait un plan. Ce plan passait ensuite par une cible bien plus médiatisée, Nico Williams, l'ailier percutant de l'Athletic Bilbao. Un joueur jeune, explosif, courtisé, et surtout, prêt à dire oui à Barcelone. Le Barça, de son côté, avait fait ses calculs. Les 60 millions d'euros de clauses libératoires pouvaient être déboursés. Le joueur était séduit par le projet. L'entourage était favorable. L'agent, Félix Tinta, s'était mis autour de la table. Tout semblait réuni pour un transfert rapide. Sauf un détail, et pas des moindres, l'inscription en Liga. Le spectre de Dani Olmo et Pau Victor, non inscrit à temps la saison dernière, planait comme une ombre. Les agents, les joueurs, les dirigeants eux-mêmes, tous étaient sur la défensive. Comment investir autant sur Nico Williams si, à la fin, la Liga bloque son enregistrement? C'est dans ce contexte que Javier Tebas, interrogé hier soir, avait jeté un froid, le Barça ne peut pas inscrire Nico Williams aujourd'hui. Une phrase brutale, froide, et pourtant, révélatrice de la pression réglementaire imposée au club catalan depuis plusieurs saisons. Mais les choses évoluent vite dans le monde du football. Quelques heures plus tard, tout s'accélère. Selon Sport, Tebas aurait finalement confirmé à Laporta que le Barça peut opérer sur le marché selon la règle du fair play financier du 1 pour 1. Cela signifie, concrètement, que pour chaque euro économisé, ou généré, le club peut investir l'équivalent. Une énorme bouffée d'oxygène pour une direction qui, jusqu'ici, devait composer avec des équations impossibles. Pourquoi est-ce aussi décisif? Parce que cela débloque bien plus que le dossier Nico Williams. Cela permet également d'avancer sur les prolongations de contrats stratégiques, à commencer par Frenkie de Jong, dont la situation commençait à poser question. Le Néerlandais, malgré les rumeurs de départ, pourrait enfin signer une prolongation cohérente avec les nouvelles règles budgétaires. Même chose pour Eric Garcia, qui pourrait retrouver une place dans le projet sportif du club. Mais au-delà des noms, ce feu vert de la Liga redonne surtout du pouvoir au FC Barcelone. Depuis trop longtemps, le club naviguait à vue, sous les restrictions financières, bloqué par des règles impitoyables imposées par Javier Tebas et son administration. Aujourd'hui, ce pouvoir de décision revient en partie dans les mains du Barça. Attention toutefois, la règle du 1 pour 1 ne signifie pas un retour à l'ère des dépenses folles. Elle signifie une chose simple, si le club gère bien, il peut avancer. C'est une forme de récompense pour les efforts de redressement engagés ces 2 dernières saisons. C'est une reconnaissance du travail mené pour faire baisser la masse salariale, assainir les comptes et réorganiser les actifs. Maintenant, tout est entre les mains de Joan Laporta et de son staff. Ils ont les clés, à eux de bien manœuvrer. Car avec cette nouvelle marge de manœuvre, Barcelone ne peut plus se cacher derrière les interdits de la Liga. Il va falloir faire les bons choix. Prioriser, éviter les erreurs du passé. Ne plus empiler les recrues, mais construire intelligemment un effectif cohérent, équilibré, performant. Le retour à la règle du 1 pour 1, c'est une nouvelle ère. Une chance de rebâtir un effectif digne du nom Barça. Et cela commence maintenant, avec des dossiers brûlants, Nico Williams,
bien sûr, mais aussi les Carafinha, Ansu Fati, Joao Félix, les jeunes de la Masia, et peut-être d'autres surprises encore. Alors à vous, supporters du Barça, passionnés de football, curieux du mercato, que pensez-vous de ce retour à la règle du 1 pour 1? Le Barça peut-il enfin revenir au premier plan, ou est-ce une illusion de stabilité? Est-ce que ce feu vert de la Liga suffira à transformer le club sur le terrain? Dites-le moi en commentaire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de ce mercato qui s'annonce brûlant. Si vous aimez les analyses profondes, les récits clairs et les infos vérifiées, laissez un j'aime, partagez cette vidéo avec vos amis, et rejoignez cette communauté qui ne regarde pas le football en surface, mais en profondeur. Yeah!